La musique de film, elle fait un pont, elle a toujours fait un pont. En tout cas, les grands compositeurs de musique de film ont fait un pont, que ce soit Bernard Herrmann, Maurice Jarre ou John Williams. Ce sont des musiciens en général classiques qui ont une très solide formation et qui écrivent une musique savante, même si elle est au service d'un art collectif. Sauf qu'aujourd'hui, on a complètement évolué dans l'écoute de la musique de film. Avant, il n'y avait pas du tout de concert de musique de film. Quand on a créé le Traffic Quintet il y a 10 ans, personne ne faisait de la musique de film. Donc aujourd'hui, je pense que la musique de film amène un public réel à l'orchestre symphonique. Quand on s'est rencontré avec Solray, il y avait aussi ce goût d'être sur les chemins un petit peu de traverse. On aime bien rester sur les bords, les flux adventices, voilà, et c'est assez... c'est une ouverture d'esprit différente. Donc je ne voulais pas reprendre un quatuor à cordes classique dans sa forme. Et j'avais envie de leur donner une nouvelle identité à ces musiques de film qui sont souvent dans l'ombre, de les mettre en lumière de manière différente et donc d'éclairer aussi des images différentes. Comme j'avais envie d'avoir un projet vraiment de qualité, un peu pointu, qui corresponde à la musique de chambre, j'ai associé l'art vidéo à la musique de film. C'est vraiment un travail d'épure, où justement il y a ce travail d'interprétation qu'on peut tout à fait affiner et expérimenter. La musique de film permet aussi toutes les ouvertures à toutes les musiques. J'ai toujours voulu écrire la musique de film, c'est très étrange, hein. C'est la seule musique que je voulais écrire. J'étais pas trop passionné de cinéma pour écrire autre chose. Dans les films de Jacques, la musique est vraiment accrochée à l'image. Elle vient se fondre dans l'image. Elle disparaît sans qu'on l'oublie, sans qu'on ne la remarque pas. On la remarque, on la sent, elle est présente, mais elle vient se fondre. Et puis il y a un vrai contraste, une vraie vibration entre son image très rapide, très sombre, très tendue, et ma musique qui flotte, qui est lyrique, qui est fluide, qui a beaucoup de transparence. C'était trouver un instrumentarium qui aille depuis la Suisse à la Bulgarie ou la Roumanie, et puis créer des mélodies, des rythmes qui soient cohérents. Nous allons faire une rencontre entre Alexandre et moi et le Traffic Quintet, où nous allons un petit peu ouvrir cette boîte où nous travaillons tous les deux sur l'écriture des cordes, l'interprétation de la musique d'Alexandre, qui est un point extrêmement affiné, parce qu'on n'interprète pas la musique d'Alexandre de la même manière qu'on joue une symphonie de Brahms. Et c'est tout un jeu des cordes que j'ai, je pense, développé en travaillant avec Alexandre. L'orchestre qui interprète 22, c'est le London Symphony Orchestra, avec lequel je travaille depuis 2000. Pas depuis 2000 ans, hein, depuis l'an 2000. Et donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que nous enregistrons ensemble. Je crois que nous avons enregistré plus de 24 ou 25, peut-être plus, bandes sonores ensemble. Et nous voulions un peu fêter cet anniversaire. Et donc j'ai choisi plutôt des films que nous avons enregistrés ensemble. Pas tous, mais une grande majorité. Et je voulais aussi que dans le programme, on puisse faire briller cet orchestre.